Bon matin, 12 mars 2022. Une petite neige qui est tombée aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais ma toile n'a pas toffé l'hiver. Avec un beau petit 200$ à poubelle. Là, on a de la neige un peu dans le cockpit, mais on va faire avec jusqu'au printemps. Et puis, on va aller à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'on peut avancer pour aujourd'hui. On a une couple d'heures là. À plus. Donc, voilà le bordel. Pas trop pire. Il y a des poubelles à sortir. Le moteur, il était tout chaîné, prêt à sortir. T'as supposé avoir une pépine qui venait en fin de semaine, mais ça n'a pas à donner. Alors, espérons que la fin de semaine prochaine, on n'aura plus rien ici dans le trou. On va pouvoir nettoyer, peinturer, refaire les bases de moteur. Fait que, c'est ça pour le moment. On va le laisser attacher. Là, on va focuser peut-être sur ce bord-là. Ici, le plywood, il faut qu'il tasse. Parce que ça, ici, c'est supposé être flush. Le panneau, ici, il faut qu'il recule de environ 2 pouces. Fait que là, j'imagine qu'il n'est pas à côté sur les choses, là. Non. Ah, crème, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il va falloir qu'on étudie qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que... Oui. Coupure derrière, on y va. Bon. Fait que normalement, là, si je touche ici, puis que je m'arrange que ça touche en bas à la place, ça devrait avoir tombé dans 3/4 de pouce. Hein? Bon. On va y aller avec cette théorie-là. La théorie que l'angle est à peu près de 45 degrés. Petit problème d'établi. C'est mieux, c'est mieux. Oh boy! Un petit quart de pouce là. Un petit 3/8 là. Mes doigts, si c'est rendu quasiment coupé en dessous partout. Allez. Non, t'es coincé, toi. Toi aussi, t'es coincé.
donner l'humidité. Casser sa forme. Oh 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 oh, on l'a. On l'a. On l'a. Ouais. Bon ben, je sais pas si je vais être capable de vous montrer ce que je suis en train de faire. Fait que ça c'est mon dossier. Et puis ça c'est la coque. Fait que moi, entre le dossier et la coque, j'ai des varangues. Et puis, on va les faire en 3/4 de pouce. Et puis, on va en avoir 3 de chaque côté. 1, 2 et 3. Et puis, j'ai une des varangues qui est plus importante que les autres. Parce que c'est la cadène qui vient tenir le mât debout. Fait que je vais les faire les 3 en 3/4 de pouce quand même. Là. Quoique je pourrais tomber en 5/8 pour les 2 autres. Là, ça serait pas un drame. Mais ici, c'était une 3/4. Il y a encore du bois ici, de la vieille. Fait que je vais faire des gabarits. C'est ça que je voulais dire. Pour gosser le moins possible. Fait que ici, j'ai commencé. J'ai sorti mon gun à coller. Fait que ça... On va y en mettre un petit peu de colle. Hein? C'est pas... Bon. Regarde ça, c'est le gabarit. On voit avec mes petites languettes qui touchent la coque. L'autre partie est droite, facile. Fait que ça, c'est mon premier gabarit. J'en ai 6 à faire, à plus. Bon, ben voilà mes 6 varangues, si on veut, là. Je sais pas si ça... En anglais, ils appellent ça des nids. Mais des nids, ça irait comme des genoux, là. Ça irait jusqu'au pont. Alors, pas bien bon dans la terminologie maritime. Fait que... on va appeler ça des morceaux de bois. Fait que j'ai mes 6 morceaux de bois que j'ai fait avec mes gabarits. Fait que, bien content. Je les ai fait dépasser dans le haut parce que je voulais avant de couper, que le dessus de tout ça ici, ça va être comme une tablette. Fait que, il y a un plywood qui va aller sur cette tablette-là, qui va faire la tablette plutôt. Fait qu'il faudrait que ça soit tout égal, tu sais. Fait qu'avant de couper le top de tous ces morceaux-là, puis d'effiter, je me suis gardé un jeu dans le haut. Fait qu'on va mettre ça dans le bateau. Je suis certain que ça ne fêtera pas du premier coup, mais ça se peut. Je suis chanceux. Pour une fois, on verra bien. À plus. Donc, ça, c'est mes varangues qui fit pas pire. Celle-là, c'est ma pire. Elle est un petit peu slack. Mais avec un petit peu de crachat de chameau en arrière de ça, ça va être parfait. Les autres, c'est bien tight. Fait que les gabarits ont marché à merveille. Fait que là,
il va me rester à topper le top de ça pour me faire une belle tablette, là. Fait que ça, je vais me prendre un... Je pense que c'est... Je sais pas, là. Ça prendrait un asti de niveau de 12 pieds. Pour partir du top de ça, et d'aller marquer ma ligne là-bas. Je sais pas comment m'en faire. Ou juste à l'œil. Je me penche. Non, pas à l'œil. Ah d'accord. On va trouver une méthode. Bon ben, je me suis laissé aller hier. Fitter les 6 varanges. Installer une petite baguette ici. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? C'est ça. Ah ben, je les ai topés. C'est sur un plan plat. Comment j'ai fait ça? J'ai pris une longue règle. 2 petits ferranges d'aluminium que j'ai glissés un dans l'autre. Et puis que j'ai acheté chez Home Depot. Avec, il y avait 8 pieds chaque. Fait que j'ai été capable de les glisser un dans l'autre. Et puis ça m'a fait un beau plan plat. En même temps, j'en ai profité pour faire des petites marques ici. Je sais pas si vous la voyez, la petite marque. Ça va être pour mettre un bloc. Pour supporter aussi la tablette qui va aller là. Fait que le gabarit de ça, il est déjà fait. Fait que il me restait juste à le tailler dans le plywood. Fait qu'on s'en va dans le garage faire ça. Fait que, ça c'est mes 2 tops de tablette. Je me suis encore laissé aller couper avant de vous montrer le dessin que ça faisait. Ça c'était les gabarits. Fait que c'est un petit peu wavy, hein? Mais ça, au rabot électrique, on va tout remettre ça rond. Ça devrait être pas pire. On va aller checker dans le bateau que ça fait. Donc, après 3-4 tentatives, on a une belle tablette, là. Yes. Fait flush partout, bien content du résultat. Ça va pas être fibré parce que les cadennes ici, ils vont passer bord en bord. On voit ici le tour des cadennes. Ils vont passer bord en bord de ça, de chaque côté. Fait que le morceau va falloir qu'il soit capable de lever de même pour sortir. Fait que je vais y coller des petits blocs de bois le long de la coque pour supporter, pour faire des supports supplémentaires. Puis ça va être beau de même. Là, je suis rendu... Ah oui, puis l'autre bord aussi. Là, j'attaquais. J'ai une glacière ici. Elle va retourner à sa place. Fait que... Ici, je vais prendre du beau 3/4 de pouce, des restants. On va y mettre un morceau de même, un morceau là-bas. Et puis, l'épaisseur du... L'épaisseur du fil de verre ici, là, ça correspond à l'épaisseur du fil de verre là, fait que ça va pas empêcher le comptoir de fitter par-dessus tout ça. Fait que on va tailler 2 morceaux de bois pour ça, pour la glacière, puis 2 autres morceaux ici, je sais pas ce qu'ils vont aller parce que ça va être pour la future évier. L'évier qu'on avait ici, là, ça l'avait 9 par 12. C'était vraiment minimum. Je pense que 9 par 12, là, ça va vraiment être gros comme une paire de bottes. Une botte. Fait que t'imagines un chaudron. Fait que le futur évier, il va avoir un genre de 18 par 18. Là. Grosso modo, c'est ça que je pense qu'il va avoir. Aussi, un autre projet qu'il faut que j'attaque. Le morceau ici qui va faire le rond ici. C'est tout à l'envers, la table à cartes, elle est servie. Mais, si on regarde ici, là, la table à cartes, elle s'en va 6 pouces plus haut que ça. Ça, c'est le fond du compartiment de la table à cartes. Fait que si j'ai un morceau
qui s'en vient de 6 pouces. Puis que je vais essayer de faire tourner avec à peu près le même rayon que ça. Fait que... Oh. Il va falloir que je mesure un morceau qui va faire toute cette partie-là. De là jusqu'à là-bas. Et puis ici, là, je vais y faire des petites languettes dans le bandit pour que... On va tout mouiller ça, là, pour que ça fasse le rond. Je vais vous montrer comment je fais ça. Bon, ben, matin, on travaille le côté de la tabacarte. Avec ma tabacarte, moi, je voulais pas qu'elle ait un coin trop carré, là, où c'est qu'on passe. Fait que je voulais qu'elle soit arrondie, un peu comme du côté, là, je sais pas si vous vous rappelez, de la cuisine, c'est arrondi. Fait que, ça, c'est la pratique. Alors, j'ai passé ça dans le banc ici, à toutes les 3,16. Et puis, ça a donné ça sur une longueur de 4 pouces et demi. Fait que ça, c'était mon coup de pratique. Là, j'ai fait mon gabarit ici. Fait que... un peu. Je sais pas si je vais être capable juste d'une main. Je vais mettre ça là. Comme ça. Et voilà. Fait que ça va être mon gabarit. C'est important que je sois bien appuyé ici parce que ça soit à 90 degrés. Même chose en bas. Pour que ça soit sur un même plan. Fait que ça, c'est le coup de pratique. Ça, c'est mon vrai morceau. Alors, lui, il faut qu'il rentre là. Fait que... Ah oui, pour que ça reste comme ça, je vais remplir tout ça de fibre de verre. C'est de la résine enduite de fibre de verre. Alors, on va tout remplir ça. Puis là, quand on va l'applier, ben, ça devrait chier un peu partout. Mais on devrait s'en sortir, là. Je sais pas si je devrais y mettre un petit papier parchemin au niveau de la bouteille. En tout cas, peut-être une bonne idée. On va voir. Bon, ben, c'est parti pour l'aventure. Comme ça. Voilà. Donc ça ici, là, on va faire un test. Un gros morceau de bois, là. Faudrait pas que j'en scrape 4-5, là. Là, c'est énervant. Ah. Ok. Le long, il est pas payé. J'ai envie d'y laisser un petit peu de temps dans ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ok, elle est allée. J'ai pas entendu rien de particulier. Oh boy. Je sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi que ma bouteille ne rentre pas. Ici, là, c'est comme si la première épaisseur avait parti partout, mais pas celle-là. On va déplacer mon petit bloc du haut.
Comme ça, comme ça. Ah, ça c'est pas pire ça. Un genre de petit wedge. Bon. On est d'aplomb. Ouais. On va mettre le petit wedge. Et pendant que ça va sécher, zing! Fait que là, on va mélanger de ça. Reinforced Fiberglass Body Filler. Ça devrait coller les petites languettes ensemble. Fait que ça, c'est du moyen. Il y en a avec des grains, des fibres plus longues. Ça, c'est le moyen. Il y en a qui n'ont pas de fibres pantoute. Bon, mais il faut se dépêcher un peu parce que ça, c'est pas long. Ok, là, on va essayer. Il faut que ça chie au fur et à mesure. Ok. On va essayer d'en faire rentrer plus profondément parce que là, je vois que des bouts, c'est pas rentré bien bien. En tout cas, ça va être ça qui est ça. Ok, une petite vis. Bon, ben, c'est le résultat. Ça se tient au bout, je suis content. Le rond. Hostie, avez-vous entendu ça? Oui, ça vient de se défaire. Ça vient de fendre. Ici. Mais. Hostie. Je pense qu'on va pouvoir le sauver pareil. Une fois vissé, il devrait être correct. Aïe, 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 aïe. Ok, il va falloir que je fasse très attention. Bon, ben aujourd'hui, c'est le déluge total. J'ai passé une partie de la journée. On est allé chercher une toile là, parce que les hublots en plywood, c'est pas super pour, quand il pleut. Ok, on a eu un petit dégât là. Mais là, l'eau, elle a arrêté. Oh, une petite goutte encore ici. Hein? Ça devrait être correct là. Le temps qu'il fasse chaud et que je mette les nouveaux hublots là-dedans. Ça, je voulais vous montrer le résultat de ma table à cartes. Enlever ça. Fait que, ici, une fois assis là, avec le coussin de 4 pouces, j'ai encore de la place pour mes jambes. Si je regarde ça, ça a l'air un petit peu profond, on va dire. Mais il va y avoir du stock là-dedans, qu'est-ce que tu veux.
À part de ça, j'ai commandé mon évier. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un évier de 15 par 15. Fait que l'autre était minuscule. On avait de la misère à mettre une assiette dedans. Fait que ça, c'est les supports pour l'évier. Je me suis laissé un petit espace ici pour pouvoir déposer des affaires. Fait que j'ai tassé l'évier un peu par là, mais j'ai hâte de l'avoir. À part de ça, fitter un panneau ici, là, qui, dans le fond, le panneau qui était là, il était tout pourri. Il y a aussi la petite tablette qui est là, en dessous, là, ça. Fait que, là, on a un genre de début de rangement, là. Fait que, croyez-le ou non, quasiment rendu à faire des comptoirs. Hein. Fait que, un là, un en arrière là, puis un autre en arrière là. Je sais pas que je vais mettre. Ah, le plus cheap, ça serait des panneaux 3/4 de pouce avec une peinture qui ressemble à du corian, là. Une peinture époxy avec des... ça serait le moins cher. Le deuxième, ça serait du vrai corian. Ça serait vraiment le plus cher. L'arborite, j'ai pas envie de mettre du Formica ou de l'arborite parce que je trouve que ça fait cheap là, d'un côté. Ah, fait que je suis pas encore décidé, mais là, il va falloir que je me décide parce que je suis quasiment rendu là. Mais avant, je pense qu'il va falloir qu'il fasse chaud. Parce que tout ça, ça va tout être défait. Tout peinturé. Et puis, refiter en place. Puis juste pour s'assurer que les choses vont à la bonne place, là, j'ai pas envie de commander mes comptoirs tout de suite. Parce que je veux pas que ça ait l'air du yaourt. Fait que, dans tout ça ici, ce qu'on voit, là, il n'y a pas grand-chose qui va être teint. Peut-être le dessus de cette tablette-là. Le côté de ça, qui va être teint. La planche qui est là. La tablette en arrière. Mais tout le reste, ça va être peinturé. Je sais pas si ça va être blanc. Ça se peut que ça soit la même couleur que ça. Un genre de crème. Fait que toutes les cloisons, ça va être crème. Fait que là, après ça, on va pouvoir mettre les comptoirs. Puis après ça, ça va être les boiseries. Qui vont être teints. Ça, je sais pas comment ça va finir, mais c'est sûr que ça va avoir de l'air, que ça va jurer un peu dans le paysage, là. Mais qu'on a fini, mais ça n'empêche pas de faire de la voile, hein? Fait qu'on est rendu là. Je vous tiens au courant. Ok. Si vous êtes rendu là dans la vidéo, là, ben abonnez-vous. Et puis, les commentaires sont toujours les bienvenus. À plus.